Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'habite à Rennes et je suis à la fois DJ et collectionneur de Saucony. Je pense que ce sont mes deux passions, la musique et les Saucony. J'ai commencé à collectionner Saucony il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai acheté ma première paire un petit peu par hasard et puis au final je suis tombé à la fois amoureux du confort, du design, du côté un petit peu atypique que personne n'a et puis je me suis jamais arrêté d'acheter des Saucony jusqu'à maintenant. J'ai un univers qui est très marqué par la musique. Je suis un DJ, collectionneur de vinyle, donc j'ai vraiment énormément d'éclectisme dans ce que je peux écouter. Mais ma marque de fabrique, ça va être la house principalement. Et un de mes artistes favoris, ça va être Fortet. J'ai commencé à collectionner Saucony il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai acheté ma première paire par hasard et entre le design, le côté atypique et le confort, en fait, je suis tombé complètement amoureux et depuis, j'ai jamais racheté une paire d'une autre marque. Mon plus vieux souvenir en Saucony, je pense, c'est avec la première paire que j'ai achetée. C'est peu de temps après, je suis parti en Italie avec l'habitude, les anciennes paires de Vans ou de Converse ou des choses comme ça a tendance à très rapidement s'abîmer. Et là, j'ai pu faire une ou plusieurs randonnées et en fait, elles étaient à la fois confortables et increvables. Et je me suis dit, mais en fait, je ne peux plus porter de paire d'une autre marque. J'ai un rapport particulier avec la marque Saucony parce que maintenant, entre au travail ou les amis ou même ma copine, finalement, j'en parle tout le temps, tout le monde a commencé à s'en acheter, tout le monde fait référence à ce que je porte et ça commence un peu à faire partie de moi en fait. Mais assez parlé de moi, aujourd'hui je vais vous présenter la plus grosse collection de Saucony de France. Salut Sylvain. Salut. J'espère que tu vas bien. Ah, ça va super. Là. Merci infiniment de nous accueillir chez toi à Rennes dans une collection Saucony. C'est assez sympa. Tu nous as prévu plusieurs petites choses. Comment ça va fonctionner finalement la collection? Je pense qu'on va présenter un petit peu les modèles de base. Ok. Et puis après on va voir toutes les collabs qu'il y a pu avoir autour. Et je pense qu'il y a pas mal de choses là autour de nous à vous présenter. Ok. Et après dans les autres endroits de ton appartement, on a quoi d'autre? Dans les autres endroits, il y a les modèles un petit peu plus récents là, que la marque essaye de pousser. Ok. Avec aussi des collabs du coup un petit peu plus récentes. Ok. Donc on va voir les basiques, les classiques. Les classiques. Les collaborations. Les collabs. Et tout ce qui est, on va dire, un peu plus trend, donc les nouveaux produits de chez Saucony. Plus actuels quoi. Ok, génial. Moi j'ai toujours l'habitude de poser une question. La question c'est la suivante, c'est finalement quelle est la paire la plus sentimentale, la paire avec laquelle tout a débuté? La paire avec laquelle tout a débuté, alors c'est celle-là. Ok. Normalement, quand je vais chez un collectionneur, si je vais rencontrer un collectionneur Adidas, un collectionneur Nike, des TN ou même des produits un peu plus particuliers, j'en ai dans ma collection. Donc, je sais un peu les histoires des paires ou les modèles. Je les connais. Là, je te promets, je ne connais rien du tout. La seule Saucony que j'ai dans ma collection, c'est une Shadow 9000 collaboration Bodega achetée en 2014. Mais j'ai que celle-là. Je n'y connais rien du tout. T'es débutant. Je suis débutant, je suis novice, donc guide-moi à 100% dans cette collection. Ça, c'est la première paire que j'ai achetée. Ok. Donc, c'était il y a, je pense même 15 ans maintenant. D'accord. Bon, c'était une époque où j'avais toujours été un peu intéressé par la basket, mais j'avais jamais franchi le pas de Saucony. Et puis, c'était une période où, je sais pas, je trouvais qu'il n'y avait plus vraiment grand-chose à mon goût. Ok. Et sur un site, c'était Flatspot, c'était un peu axé skate. Il y avait Saucony et a posteriori, je sais même pas pourquoi j'ai pris ce modèle-là. Ouais. J'ai jamais l'habitude de porter du jaune fluo, du orange. Ouais, c'est peut-être la shape qui t'avait plu à l'époque. Ouais, donc ça c'est une Grid 9000. Ok, Grid 9000. C'est une shape qui ressemble un peu à des Air Max de loin. Ok. C'est un modèle qui est assez ancien et qui est pas très, qui est jamais trop ressorti là ces dernières années. C'est un peu dans la veine de, par exemple, si on doit se mettre dans d'autres marques, ça peut être la 1500 de chez New Balance ou la Air Max One de chez Nike, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'était un classique mais qu'on ressort plus trop actuellement. Ok.
Et en fait, le jour où je les ai eus, j'ai commencé à les porter. Et puis, le confort était incroyable. La solidité, en fait, était aussi cool. Et puis, c'était vraiment très, très atypique. Ok. Donc, je suis complètement tombé amoureux. Je les mettais tout le temps. Et puis, c'est en fait à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait autour. D'accord. Et j'ai découvert, en fait... un monde. Un monde, quoi. C'est un terrier de lapin, quoi. Tu mets le nez dedans. Et puis, finalement, tu découvres tout un tas de choses autour que vraiment, je ne soupçonnais pas. Et puis, après, je ne suis plus jamais ressorti. Incroyable. Mais bon, quand j'y repense, en fait, elle a rien, d'une part, rien oui, elle a rien d'exceptionnel. Le color blocking, il est pas fou. Le color blocking, il est pas fou. Puis qui va mettre du orange avec du jaune fluo? Enfin, c'est pas des trucs qu'on voit. C'est marrant. Mais bon, si elle n'existe pas, finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas là. Je serais jamais tombé dans la collection si j'avais pas acheté cette paire-là. Trop bien. Donc non, c'est la première, quoi. C'est la première. Tout a commencé. Et du coup, première et paire sentimentale ou il y a une autre paire sentimentale? Je pense qu'il y a d'autres paires sentimentales parce que finalement, ça c'est, on va dire, le basique. Ça c'est le début, c'est le start. Et puis après, une fois que j'ai mis le pied dedans, j'ai acheté des paires. Puis il y en a qui m'ont accompagné très longtemps, que j'ai beaucoup porté, donc finalement qui m'intéressent un peu plus que ça. Et je veux voir ces paires sentimentales dont tu nous parles. Donc ça, Grid 9000, c'est ça? Grid 9000, ouais. Ok, génial. Si on va chercher une paire un peu sentimentale, je dirais celle-ci. Ça, c'est la boîte Saucony Bodega. Ok. En fait, Saucony et Bodega, c'est des collaborateurs depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et en fait, à chaque nouveau modèle, quasiment, il y a une collab avec Bodega. Ok, et ils sortent toujours dans cette boîte-là? Parce que moi, ma boîte, c'est aussi la même. Alors, depuis, ils ont un petit peu arrêté, mais dans les années 2010-2015, c'est toujours dans cette boîte-là. C'est pas le logo Saucony habituel. Yes. C'est un logo, en fait, Saucony Bodega, donc ça s'appelle Saucony Elite, où il y a eu beaucoup de coloris à l'époque, et puis en fait, maintenant, c'est resté des collaborateurs. Je pense que c'est les plus gros collaborateurs avec Saucony. Donc, c'est des Shadow 5000. Donc, ça ressemble un peu à ce que moi, j'ai acheté en 2014. Toi, tu avais des Shadow 6000. Shadow 6000, ok, d'accord. Shadow 5000, Shadow 6000, c'est les deux modèles phares, on va dire, street de cette collaboration. De 2010-2015. Ah, ok, d'accord. C'est les modèles qui sont très mis en avant par Saucony à cette époque-là. C'est les modèles qui sont maintenant en fait renouvelés tout le temps. Shadow 5000, Shadow 6000, c'est les produits phares, on va dire, grand public. Avec les Jazz, que j'ai un peu moins parce que c'est un modèle qui me plaît moins. Mais ces deux modèles-là, on va voir 5000 et 6000, c'est les deux modèles vraiment que moi, c'était une passion dans les années 2010-2015. Quoi. Et donc ça va être mon modèle sentimental parce que Attends, j'en prends une comme ça, hop, je regarde aussi, hop. Le color blocking est sympa. Est vraiment sympa. Ça, c'est la réédition. Parce qu'elles ont été rééditées 5 ans plus tard. D'accord. Et la première paire, elle est trop... c'est un Beaters. Je l'ai complètement défoncé. J'avais les lacets blancs, un peu crème. Et je les ai vraiment énormément portés, quoi. Et donc, je pense que c'est ma paire coup de cœur, quoi. C'est vrai que sur ces collaborations donc, avec Saucony et Bodega, tu disais le logo il a changé et le logo c'est un pied avec des ailes un peu... ça fait, je sais pas, penser à Pegasus, Pégase, un peu dans la mythologie, des choses comme ça. C'est super sympa. Donc là, on est sur un produit un peu plus sentimental. C'est peut-être aussi les époques où tu commençais à être vraiment à fond dans Saucony et donc c'est les modèles qui sortaient à ce moment-là. À ce moment-là, Ok, donc Shadow 6000 et 5000 et là on est sur la 5000. Là on est sur la 5000 qui est un peu plus affûtée. La 6000 elle est un peu, on va la voir après, mais elle est un peu plus, pas le même style. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Question suivante. Dans toute cette belle collection, quel a été ton meilleur achat, la paire qui t'a fait kiffer le jour où tu l'as acheté? Elle est où? Je veux savoir, je veux la voir. Elle est juste là. C'est une collaboration avec N-Clothing. Ok, shop, je connais très bien. Anglais. Hein. Donc il y a un petit burger sur la boîte. Je vois qu'il y a les carreaux rouges des nappes qui se dessinent autour de cette dernière. Exactement. Il y avait pour le papier de protection aussi la thématique des carreaux de nappe. Ok. Et donc c'est une paire de burger. C'est bon, j'ai compris un peu le thème. C'est une paire de Shadow 5000. Ok, Shadow 5000. Autour de la thématique du burger. Ok. Et donc, donc je les ai beaucoup portés, donc le coloris est un petit peu passé aussi. Tu es quelqu'un qui rock tes paires. Hein. Ah, je porte quasiment toutes les paires, mais, génial. Mais en tout cas, je porte. Ouais, tu portes. Même si c'est un produit un peu rare ou d'exception, je vais tu vas quand même le porter. Ouais. Ok, tu as cet affect pour le produit, pour le design, mais tu n'es pas conservateur où tu vas dire vas-y, j'archive tout, tu portes.
et puis t'archives même si c'est porté quoi. Ça reste une paire de baskets, donc de toute façon c'est fait pour être porté. T'as raison. Après j'essaye de faire gaffe quand même avec les modèles bien sûr, qui me tiennent à cœur, mais raisonnablement quoi. C'est de nouveau donc une Shadow 5000, tu retrouves le même design que tout à l'heure. Donc le color blocking c'est un burger, donc tu as la couleur du pain, la couleur du steak, la couleur des oignons là, sur le logo, la salade, et tu retrouves le burger j'avais pas vu. sur la languette. Génial. Qui est aussi un pins qui était vendu avec. Ok, un petit pins burger, ouais. Le burger qu'on retrouve là. Ah, c'est génial. Il y avait aussi le pins du logo End, mais qui est accroché un petit peu plus loin dans l'appart. Et on retrouve le design de la nappe de pique-nique sur la semelle intérieure. Ok. Donc tu as les carreaux yes, le burger et les carreaux. Ouais. Et tu as les lacets qui sont en fait des sachets de ketchup et de mayonnaise, où c'est barbecue et mayonnaise. Incroyable. Donc je les ai pas ouverts évidemment. Ah ouais, avec le petit, tu sais que... exactement comme la petite encoche comme là, une sauce d'ouverture facile. Trop bien. Et donc tu as des lacets blancs et tu as des lacets un peu couleur steak bordeaux là. Ok. Comme ça. Donc ils ont poussé le design du burger jusqu'au maximum. Ouais. Mais tu vois, ça, moi je le répète énormément, même dans mes vidéos, quand je vais chez des collectionneurs, on aime quand les marques proposent des special box avec à l'intérieur des extra lacis, des petits pins ou des choses comme ça. Et pour le coup, j'ai toujours l'impression que c'est les marques les moins connues et les moins mises en avant au grand public qui proposent ce genre de délire, alors que les gros de ce monde, Nike, Adidas, ils vont moins proposer ce style-là. Ouais, c'est sûr, mais c'est vraiment la marque de fabrique pour le coup de Saucony. Il y a une attention aux détails qu'on va voir, hein, mais qui se retrouve un peu sur pas mal de paires. Ouais, beaucoup de special box, beaucoup de goodies. Beaucoup de special box, quelques goodies. Et vraiment des paires qui ont été un peu réfléchies avec des designs qui sortent des coloris habituels. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause dans mes questions que j'ai déjà préparées. Ouais. Vu que tu me dis qu'il y a beaucoup de special box, beaucoup de goodies, mais que je vois, parce que y en a autour de moi, mais qu'ils sont assez connotés bouffe un peu Saucony, parce que je vois là, celle-là, Food Fight. Ouais. Je vois là-bas derrière, il y a un truc avec du café. Ouais. Ici... Dis-moi si je me trompe, mais il y a des fraises. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas se faire un petit déballage des paires un peu food et ensuite des special box que propose Saucony? Tu peux aller chercher là derrière toi. Tu as une collab encore avec End Closing. Ouais, juste celle-ci là. Ouais. Ça fait un peu KFC ça. Ouais, et c'est exactement ça. Ah ouais? Ouais. Mais non. C'est pas KFC, mais c'est poulet frit. Ok. C'est encore une collab avec End Closing. Ok. Alors, je te laisse m'expliquer ça. Ça, c'est carrément l'emballage des Tenders. Complètement. Et donc ça, c'est une Shadow 6000. Ok, donc tu nous disais qu'elle est un peu plus longue. La Shadow, la Shadow 6000, c'est celle qui est un peu plus, qui est un peu plus resserrée. Rabougrie, on va dire. Et qui a on la reconnaît avec ce trait-là, quoi. Ça fait un peu roue de voiture. Ok. Un trait qui descend là, un trait qui redescend là. Donc c'est l'autre modèle un peu... iconique de Saucony, donc c'est une des paires que j'ai le plus, les Shadow 6000. Elle est magnifique. Et donc celle-ci est à l'effigie du poulet frit. Donc tu retrouves sur la languette le logo qui est aussi sur la boîte du poulet. Donc on a le chicken, le End et le Saucony. Tu retrouves à la fin du logo, c'est génial, la petite un petite couture en fait qui fait os de poulet. Ouais. Et ça va super bien, tu sais, ça se marie super bien avec le logo Saucony. On dirait vraiment une cuisse de poulet quoi. T'as la texture qui est très, ça fait vraiment particulière. Ouais, le daim il est sympa et ce qu'ils ont fait sur les lacets, je pense que c'est un peu la friture. T'as les lacets en friture. Ouais. Qu'on retrouve pas souvent, mais t'as l'impression qu'ils sont abîmés, mais en fait c'est vraiment fait exprès. Tu retrouves sur la languette aussi, tu as une tache de sauce. Sur la languette, sur la semelle. Sur la semelle intérieure, ouais. Tu retrouves un peu le design de la boîte et tu as une tache de sauce. Et tu vois que tu as un produit en fait complètement réfléchi autour du thème du poulet frit, quoi. En plus, complètement terminé. On parlait tout à l'heure des extra lacis. Là, on a des extra lacis plats. Toi aussi, tu en as des plats, mais sur la paire, on en a des ronds. Du coup, l'aspect un peu friture du poulet, elle est magnifique. Celle-là, je les ai pas encore portées. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu. Mais ça ne saurait tarder. Ah ouais, elle est vraiment cool. Ok. Il y a quoi d'autre qui fait penser à la bouffe ici, là, dans ce qu'on a autour de nous? Il y a quoi d'autre? On avait dit la fraise, peut-être? Il y avait celle-ci. Alors celle-ci, c'est pas une collab. Pour le coup, Saucony ont aussi l'habitude de faire des GR, donc des General Release, donc des produits qui sortent en grosse quantité au grand public, et de les faire avec des thématiques un peu particulières. Et donc c'est très récurrent en fait d'avoir aussi des special box pour des GR. Génial. Et donc ça, c'est une Shadow 6000 très classique.
Pas du tout une collab ni rien, pas du tout exclusif. J'en prends une pour voir aussi. Et donc là, sans collaboration, ils sortent des produits comme ça. Et c'est juste sur la thématique de la fraise. Et donc tu retrouves la fraise sur la languette. Donc c'est une Shadow 6000, tu reconnais les traits là un peu roue de voiture. Ouais. La thématique un peu rouge avec différentes coloris de rouge. Et sur la semelle, la semelle du coup, yes. t'as des fraises. C'est ouf parce que même la languette et les lacets, ça fait vraiment la texture de la fraise avec les petits pépins, la peau de la fraise, ouais. Exactement, ouais. C'est ça. Et même en matière de matière, tu vas avoir du caoutchouc ici, on va avoir vraiment un sueding qui est très court, mais c'est du cuir retourné super court. Ouais. Normalement, ça c'est une qualité que tu vois sur les collabs et pas sur les General Release, quoi. Ouais. C'est ouf, franchement magnifique. Cool. Elle est top. Alors, on a vu le chicken, le burger, la fraise. La fraise. Maintenant, on passe à quoi? On a les glaces. Les glaces, ok. Les glaces. C'est ouf. C'est un pack de 2 glaces. Tu en as une qui est derrière toi aussi, qu'on pourra voir juste après. Je vois ça. Ah bah attends, je la prends sur moi. Comme ça, on l'ouvre juste après. Donc ça, c'est pas une collab non plus. Ok, General Release. General Release. Ok. T'as le papier qui fait papier de cornet de glace. De cornet de glace. Et ce qui est marrant, c'est que visuellement, tu reconnais directement en fait. Et ça, franchement, c'est super bien. Donc ça, c'est une paire hybride en fait entre une Shadow 5000 au-dessus, le upper. Ok. Là. Donc, comme les burgers, tu reconnais le petit carré à l'arrière. D'accord. Et en fait, la semelle, c'est une semelle de Grid 9000, donc comme les premières que j'ai présentées. Que les premières que tu as eues. Ils ont essayé de faire des hybrides que moi je trouve un peu moins jolis, mais en fait, tu as des haut d'une paire et semelle d'une autre paire. Ouais, comme si c'était un sol swipe, mais finalement de chez eux, quoi. Et donc celle-là est sur le thème de la glace. Donc c'est une glace, ça doit être à la framboise, je dirais, le coloris exact. Sur la languette, tu retrouves donc les cuillères que tu peux utiliser pour manger de la glace. Ok. Sur la semelle, tu retrouves en fait la matière du cornet de glace et en fait vers le fond de la glace. Je me permets, je la regarde. Exactement, de la glace incroyable. Qui coule. Sur les lacets, en fait, ils sont pas juste crème, ils sont crème avec du pointillé rose. Des légers tons en pointillé rose, exact. Puis sur la semelle, tu as du moucheté aussi. Enfin, je trouve le color blocking est très joli. Ouais, il est très sympa. Il est très sympa. Alors, pour le coup, moi, perso, moins fan parce que là, cette couleur, la chicken et la fraise, la strawberry, elles sont vraiment très sympas. Ouais. Un peu moins fan, mais j'aime bien quand même le style et le délire. Glace à l'italienne avec le cornet et tout, c'est vraiment excellent. Et en plus de ça, ce qui est marrant, alors je ne sais pas si eux ils l'ont fait exprès, mais du coup on est sur un hybride et une glace à l'italienne, c'est souvent le mélange de deux saveurs. Donc je sais pas, mais en tout cas c'est sympa, je trouve. Ok, donc ça, c'est la version, donc je crois que c'est framboise. Framboise vanille. Et tu as le coloris menthe qui est ici. Ok. Donc elles sont sorties en même temps. C'est génial. Et donc c'est aussi, c'est pas le même hybride. Celle-ci, tu as le. Mais non, ils ont même changé à ce moment-là. Tu as le upper du Shadow 6000 avec les roues de voiture. Ok. Et tu as la semelle quand même de la Grid 9000. Donc tu as un hybride entre une semelle et un upper différent. Ah, c'est génial. C'est pas tout à fait le même modèle en fait. Et là, c'est la glace à la menthe. C'est la glace à la menthe. Avec exactement après, le reste, les mêmes points de collab. Ouais, c'est le même style, juste c'est une autre forme, quoi. Ce coloris, je l'ai un peu plus porté que celui-là parce que je préférais à l'époque. Tu préférais celui-ci à l'époque? C'est plus trop des trucs que je mets maintenant, mais après, je mettais ça aussi. C'est vrai que les shapes, elles sont moins actuelles, je trouve. Ouais, en fait, les shapes hybrides, je suis moins fan que les classiques. Le coloris aussi est très flashy, donc c'est vrai. Bon, c'est vrai. Ok, génial. Bon, on a vu la paire chicken, la paire burger, la fraise, les deux glaces, la menthe chocolat et la framboise vanille. Je pense qu'il y a encore d'autres choses. Là, je vois qu'il y a du café. J'ai envie qu'on puisse ouvrir du café. Est-ce qu'on peut? Donc ça, c'est une collab entre Saucony, Sneaker Politics, qui est un shop, et Café du Monde. D'accord. Autour du thème et du café et des beignets. Celle-ci, c'est la version Friends and Family. Je te propose qu'on l'ouvre un petit peu plus tard. Mais j'ai la version normale qui est juste là. Juste là. Donc, dans ta collection, tu as aussi des Friends and Family? J'ai quelques Friends and Family, ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup de fêtes de toute façon, mais j'ai celles qui ont été faites. Ok, c'est cool. Donc celle-là, on l'ouvre pas tout de suite, on ouvre celle qui est devant, c'est bien ça? Elle est juste là. Ok. Donc boîte complètement similaire. Les boîtes sont identiques. Special box avec le Café du Monde,
un logo de café, des beignets. Tu as même au dos la recette pour faire le beignet à boire avec le café. Génial. Et donc ça, c'est la version... Avec les étapes 1, 2, 3, 4. Exactement. Ça, c'est la version classique, assez portée sur le marron. Qui fait penser au café. Ils ont rajouté le logo Soconi Enit, qui était habituellement attribué à Bodega. À Bodega, qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, tu retrouves du moucheté qui est un petit peu avec des degrés d'intensité différentes. Ouais, je le vois. Entre le début et la fin, un peu comme en fait sur un café aussi, c'est pas complètement homogène. Exactement. On trouve le logo sur la semelle intérieure. Donc toi, tu as écrit quoi sur ta languette? Ici, c'est écrit Café du Monde. Ok. Et ST, c'est la date... ST 1862, ça doit être la date. Ouais, c'est la date de création sûrement du café. Et Politics. Ok. Politics de Sneaker Politics. De Sneakers Politics, qui est le shop, vu que c'est une triple collab entre Soconi, Politics et le Café du Monde. Et donc là, la même version, c'est ça? La même version, avec un color blocking un petit peu différent. Attends, moi je la garde parce que je veux voir, tu sais, comme ça, tu sais la différence. Et donc celle-ci, c'est la version un peu plus light, beaucoup plus portée sur le blanc. Ok. C'est la version donc Friends and Family. Je vais te donner celle sans les lacets. Tiens. Ok. Bah, c'est bien, j'ai la Politics aussi, donc je peux avoir la comparaison. C'est génial ça. Celle-ci, elle est très portée sur le café. Sur le marron, et celle-ci, elle est beaucoup plus light, beaucoup plus claire, beaucoup plus blanche. C'est un modèle qui a été édité à beaucoup moins d'exemplaires que celle-là. D'accord. Puisqu'ils en ont fait 137, je crois, ou 187. En tout cas, c'était la longévité du Café du Monde. Donc, il y a moins au moment où ils l'ont sorti. Génial. Ça fait 4-5 ans maintenant, peut-être un petit peu plus en fait. Ok. Et donc c'est un modèle qui est extrêmement rare en fait. C'est très très difficile d'obtenir ce modèle-là. 137 paires de celle-là. C'est un des modèles de Soconi les plus rares. Les plus rares et les plus convoités par les collectionneurs. Je pense en vrai que ceux qui collectionnent Soconi l'ont. Ok. Parce qu'on n'en trouve plus en vente, quoi. Il n'y a personne qui vend ça, quoi. C'est disponible nulle part, quoi. Ceux qui la voulaient ont fini par l'obtenir de quelqu'un qui l'a revendu. Bien sûr. Et puis maintenant, en tout cas, j'en vois pas popper à la vente, quoi. Ouais, c'est ça, parce que en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, les Friends and Family sont des produits faits pour les amis ou les collaborateurs travaillant chez la marque. Donc il y a Nike qui fait ça, il y a Soconi qui le fait, il y a énormément de marques, même Lego le fait. Et finalement, donc elles ne sont pas disponibles à la vente. Normalement, elles ne sont pas disponibles à la vente, donc c'est très rare qu'elles arrivent sur le marché. Tu peux les retrouver à la revente. À la revente, si marché jamais secondaire. Des personnes en revendent, quoi. Incroyable, magnifique. Franchement, c'est génial. Et à savoir que c'est un produit très rare, quoi. Très rare. Ouais. On a fait le tour de la food ou pas? Parce que là, vu que tu me sors une paire de Friends and Family, j'ai envie de te dire, est-ce que tu en as d'autres? J'ai envie de voir plus, tu vois. Food, je pense que pour conclure sur la food, on peut sortir cette paire-là. Donc c'est une General Release, encore une fois, donc avec une spéciale box. Ça s'appelle la Food Fight. Food Fight pour le combat de nourriture. Le combat de nourriture. C'est pour ça que sur la box, tu vas avoir un plat asiatique, plat italien, un burger, un œuf au plat, breakfast un peu à l'anglaise. C'est cool. Exactement. Et parce que ça rappelle aussi un certain nombre de color blocking qui ont déjà été utilisés par des collabs antérieurs. Sur des collabs food. Ouais, il y a des Soconi Egg and Bacon, tu retrouves le burger, tu retrouves le lobster. Donc en fait, c'est des trucs qu'on retrouve parce que en fait, c'est une paire un peu flashy, par contre. hommage. Mais c'est sympa, j'aime bien. C'est pas vraiment fait pour porter, en fait, c'est une paire qui en fait est un patchwork de toutes les collabs foot qui ont été faites par Soconi. C'est un espèce d'hommage des 10-15 dernières années. Et donc elles sont différentes à droite et à gauche. Complètement. Et tu retrouves des bouts en fait de color blocking qu'on retrouve ailleurs. Là sur la languette, c'est les burgers. C'est les burgers qu'on avait vus tout à l'heure. On retrouve l'effet nappé. C'est ouf. Sur l'intérieur, là, tu retrouves les cafés du port. Le café du monde. Le café du monde. Tu sais que là, c'est exceptionnel. Ça veut dire que quand tu me l'as sorti, je me suis dit, ah là, franchement. Ils abusent. Ils abusent, c'est trop flashy. Mais là, dès que tu m'as mis dans la tête, là, regarde. Il y a ce qu'on a vu sur le café du monde. Tiens, ça, c'est le burger. Là, tu as le nappé. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas forcément fait pour porter. Hein, c'est une pièce de collection. Et c'est sorti, encore une fois, en General Release. Donc, ça, c'est une General Release? Ouais, c'est ouf. Donc, le monde de Soconi est incroyable. Et ils se foutent pas de la gueule des consommateurs, des clients. C'est ça qui est cool, je trouve. Si tu veux, il y a un autre truc sur la même veine.
Ok. c'est que Soconi, ils ont fait pas mal de collabs avec, en gros, l'espace. Ok. Donc il y a des paires sur Mars, des paires sur la Lune, des paires sur un peu l'univers de l'espace. Donc là, sans transition, tu m'emmènes de la bouffe Vers l'espace. Vers l'espace. Juste pour te montrer une paire, en fait, parce qu'il rappelle celle-là. Ok. T'as la Food Fight Ok. et t'as la Space Fight. Le combat des Exactement. univers. Donc, les deux sont sortis Les combats de l'espace. à peu près en même temps. Alors Ok. je trouve le coloris beaucoup moins beau en l'occurrence. Donc ça réunit toutes les collabs qu'il y a eu Ouais. autour de l'espace. Exactement. Donc ça c'est des Shadow 6000 D'accord. et tu retrouves à l'arrière c'est une collab qu'il y avait eu sur la Lune. Sur le côté le rouge c'est une collab qu'il y avait eu sur Mars. Le rose aussi c'est une autre collab. Et en fait tu retrouves des éléments de collab De qui plusieurs étaient collabs. sur le thème de l'espace avec le logo Soconi avec un cosmonaute ou un astronaute. Oh, c'est génial. Avec le Ouais. cosmonaute et moi j'ai la fusée Ouais. sur ma languette. Incroyable. Et t'as la semelle qu'il y avait sur la collab avec la Lune. Ah ouais. Ouais, en mode premier pas sur la lune. Exactement. Ouais, c'est génial. Ils sont très bons. Ah bah c'est pour ça que je collectionne. Ouais, t'as raison. Génial. Ok, on a vu l'espace. J'ai vu la Friend and Family, tu m'as dit qu'il y en avait plusieurs avec Café du Monde. Ouais. Est-ce que tu en as une autre qu'on puisse voir avant de passer à une question qui va être sympathique aussi? J'en ai une autre. Ok, J'en ai deux autres, mais il y en a une qui est vraiment pas mal. d'accord. C'est la collab avec Extra Butter. Ok, Extra Butter, un shop, une marque. Un shop. Un shop, ok. Un shop. Moi je connais pas du tout, tu vois. Et donc peut-être tu peux regarder l'original avant. Ok, ah Et c'est là-bas. comme Café du Monde. Comme les cafés du monde, ouais, il y D'accord. a les deux. Alors, hop, attends, c'est celle qui est tout en dessous en C'est plus. celle qui est là. Ouais, Hop. encore en dessous. Ouais, il m'envoie en mission. C'est pas la Extra Butter là? C'est celle-ci. Ah si, c'est celle-ci? Ah, je croyais que c'était l'autre. Non, l'autre c'est encore une autre. C'est une autre quoi? Une autre collab. Ah ouais? Et une autre Friends and Family, je pense, mais. Ah, attends. Là, on se met en mode Friend and Family. Hop, je la prends pour tout à l'heure. Ici, je mets ça là, comme Ouais. ça nous dérange pas. Et maintenant, Attends, je vérifie que ça c'est ok, je vais fermer les l'original. yeux. Ouais, c'est bon. Ça c'est la Friends and Family. Ok. Je la mets là, et donc tu peux commencer par ouvrir celle-là, D'accord. Soconi, collaboration Extra Butter qui Ouais. est un shop. qui est un shop. Le nom c'est For the People, parce Ok. que c'est une collab qui a été faite en collaboration avec le public. Ils ont fait un certain nombre de sondages sur Instagram pour présenter d'abord, il me semble, la thématique. Tu D'accord. avais le choix entre 4 thématiques et c'est la plus votée qui a été retenue. Ok. Ensuite, ils ont proposé les modèles. Tu avais le choix entre le Shadow 5000, Shadow 6000. Il y en a un qui a été retenu. Ensuite, tu avais différents Ok. color blocking. Et je crois que tu avais comme ça 3 ou 4 sondages d'affilée. Ok, des étapes, Des quel modèle étapes. on choisit, Ouais. quel coloris on choisit, Ouais. etc., etc. Après, il y a eu une Génial. pause de plusieurs mois. Ok, Et puis, ils sont arrivés avec ce produit-là qui correspondait en fait à la fin du sondage, quoi. À Ok. la fin de la décision prise Ça marche. Par la communauté. Par la communauté, exactement. incroyable. La communauté du shop Extra Butter ou la communauté Ouais, Soconi? Les deux. Les deux réunis. Ouais. Incroyable. Donc c'est une triple collab entre Soconi, Extra Butter Et, et la communauté. la communauté. Exactement. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. J'ouvre cette box. Ouais. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le color blocking est très sympa. Ok, donc il y a marqué Extra Butter Extra sur le butter, talon, d'accord. ouais. Sur la languette aussi. Les petits Ouais, les petits dés. des voitures tuning un peu, ça. C'est Exactement. les voitures Bah, américaines et tout, ouais. Je crois que le thème qui avait été retenu, c'est les ciné en plein air aux États-Unis. Ok. Donc avec les voitures qui Avec vont les avec, voitures. quoi. Exactement. Et donc tu Complètement. retrouves ça sur la semelle intérieure. Ok. Tu as un espèce de signe, tu sais, que tu peux voir au loin en voiture. Exact. Le signe pour t'indiquer le Que c'est cinéma par en là, plein air. ouais. Ouais, c'est génial. Et avec le nom du shop, Extra Butter. Exact. Et j'avais même pas remarqué, mais en fait, tu as la petite voiture aussi qui est à l'intérieur, Ouais, bah, avec c'est- le couple qui est en train de regarder finalement Exactement. la séance de ciné, Surtout quoi, le film. Le petit carré là, de la Shadow 5000 qui est métallisé, un peu comme une voiture. Ah, génial. Et Ouais, un peu le rétro de la exactement, caisse, ouais. quoi. Génial. les Et matières sont un peu, tu vois, brillantes. ouais, Parce que tu ne exact. retrouves pas toujours sur des chaussures. Ouais, complètement. Mais j'ai l'impression, là, dans tout ce que tu nous as montré, que Soconi, ils apportent énormément d'attention au color blocking, certes, mais aussi au jeu de matière, quoi. Ouais. Les matériaux utilisés à chaque fois, ils essayent de jouer selon Ouais. la collab. Franchement, c'est. Ouais. C'est vraiment très sympa. hein. Et C'est niché Soconi, mais je commence à rentrer dans l'univers, je commence à kiffer. Je vais repartir avec une paire de Soconi, je te jure. Incroyable.
Et je pense en fait que, ça c'est vraiment une déduction de ma part, mais qu'au final ils partaient pas vraiment là-dessus, je pense, Extra Butter et Soconi, et donc ils se sont dit, on va faire aussi notre truc de notre côté et on va en faire des Friends and Family. Ok, donc la Friends and Family choisie par eux et non plus par la communauté, ou peut-être, tu sais, avec les datas, ils ont peut-être fait la deuxième ou je sais pas, tu vois. Et donc tu retrouves un colorway qui est complètement différent. Oh mais moi ce colorway là je valide à 200%. Qui était que des Friends and Family. Là le beige avec les liserés rouges c'est exceptionnel. On retrouve à peu près les mêmes détails que sur l'autre. Hein, ouais, on est sur les mêmes... Le cinéma. Et donc ça, moi je préfère carrément ce coloris là. Moi aussi je préfère. De base. Et en plus, parce que forcément, c'est une Friends and Family, donc c'est plus difficile à trouver. Tu sais tirer à combien d'exemplaires? Pas forcément. Je saurais pas. Je pense qu'elle est beaucoup moins rare que l'autre. Que l'autre, ouais, qui a fait du monde. On doit être entre 200 et 500 paires, quoi. Ouais, c'est quand même incroyable. Ouais. Magnifique ces deux-là. Mais bon, moi je suis comme toi. Ouais. Je suis team beige, rouge, c'est quelque chose. Ok, avant que je te pose la question suivante, prépare-toi. C'est quelle est la paire la plus chère de ta collection? Tu me diras. Et on va ouvrir celle-ci. Tu m'as dit que c'était un autre Friend and Family. Alors, celle-ci, tu m'as dit autre Friend and Family. Autre Friends and Family, c'est une collab avec Acribic. D'accord, le shop qui est marqué juste là. Le shop qui est marqué juste là, donc sur la thématique un peu futuriste. Hein. Ouais, espace. Espace. Tu sais, ça me fait penser aussi à ton univers un peu vinyle, house, etc. Ouais. C'est marrant. Et donc il y a l'original qui est là. Que je regarde alors. Ah ouais, toi en fait à chaque fois tu as l'original et la Friend and Family. Sinon c'est pas marrant. Sinon c'est pas marrant. Après j'essaye d'avoir ce qui me plaît, mais c'est vrai que si je peux avoir une Friends and Family, je vérifie que... J'ai l'impression que tout te plaît. J'essaye de les avoir. Tout me plaît, ouais. Génial. Donc ça c'est la paire classique. Ok. Ah ouais, c'est quand même assez atypique, je trouve. Ouais, c'est quand même assez atypique. C'est un autre modèle, c'est Grid Azura, qui est un modèle que j'aime moins. Pour le coup, c'est pas du tout un modèle que j'achète en GR ou autre. J'ai acheté parce que c'était la collab et je crois qu'elles étaient soldées en vrai. Mais tu retrouves la thématique aussi sur la boîte, un peu coucher de soleil, un peu futuriste, avec des dégradés en fait, de couleurs, à la fois à l'avant, à la fois sur la semelle. Donc c'est toujours un peu les détails, quoi. De toute façon, ils sont très dans les détails, j'ai l'impression. Et donc là, on a la Friends and Family. Moi, je suis moins fan de celle-là. Le modèle, mais même le color blocking. Les Friends and Family vont pas particulièrement te plaire, mais c'est le même truc, quoi. Juste, elles sont plus blanches. Yes. Mais tu retrouves, en fait, c'est le même modèle, hein, que de toute façon, de base, je suis moins fan. Et elles sont plus blanches avec l'accent mis sur les lacets. Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est la négative de la première, quoi. Ouais. Ok. Bon, ça, un peu plus anecdotique pour moi. Mais la question suivante, la paire la plus chère de ta collection. Donc, montre-nous et dis-nous le prix finalement, le prix que ça coûte ou le prix que tu l'as acheté. La paire la plus chère. Et pourquoi c'est aussi cher surtout. Alors, ça c'est 2011. Donc c'est parmi les plus anciennes en fait, date des de ta collection. Des paires là, de ma collection aussi. C'est une collab avec un shop qui s'appelle Act, A-C-H-T. Qui est un shop qui, je crois, a fermé depuis. Mais tu sais, j'ai l'impression, alors après, je m'y connais quand même assez en sneakers, mais j'ai l'impression que toutes les collabs, c'est vraiment avec des shops très nichés, parce que moi, tous les shops que tu m'as dit, je connais pas. Alors, sûrement d'autres vont dire, oui, moi, je les connais, mais moi, pour le coup, à part... End Closing. Ouais, à part End, voilà. À part End, je connaissais pas les autres shops. Mais du coup, c'est cool. Ok. Et donc, c'est la Invictus, autour du thème... je crois que c'était d'Amsterdam, mais au final, qu'on ne retrouve pas tant que ça. Peut-être sur la boîte, les bâtiments là. Ouais, ça fait penser à Amsterdam, c'est vrai. Et donc, c'est une Shadow 6000. Avec du denim dessus. Sympa. La petite broderie Amsterdam là, sur le talon, c'est sympa. Sur l'arrière. Le denim. Ouais, le denim est fou. Et tu as le petit rivet là, sur les lacets. Act. Et donc, ça, c'est sorti à 150 exemplaires, je crois. En 2011. Donc les gens qui veulent l'avoir l'ont déjà. C'est introuvable en fait, comme certaines Friends and Family. Soit tu l'as pas, mais il y a personne qui revend. Ouais, donc elle n'arrive pas sur le marché secondaire à la revente. J'ai regardé justement avant la vidéo si c'était possible d'en trouver. Et j'ai trouvé une taille 44 sur un site russe. Un genre d'eBay russe. Qui était annoncé en vente à 6 000 ou 7 000 euros. Ah ouais? Ouais. Mais bon, ça part pas du tout à ce prix-là. Mais c'est un truc que ça a été sold out tout de suite. Il y a des gens qui faisaient la queue devant le magasin
toute la nuit pour la voir. Enfin, il y avait une espèce de. Ouais, en plus 2011, c'était l'époque des camps, etc. Ouais. avec les listes. Ouais. Et comment tu as réussi à te la procurer, toi, du coup? Bah, je l'ai acheté il y a longtemps. Ok. À un moment où il y avait encore quelques personnes qui revendent. Bah, il y a souvent, en fait, c'est des reventes de collection. Donc, toi, tu l'as pas acheté si cher que ça? Je l'ai acheté, bah, ça dépend ce qu'on appelle cher. Je l'ai acheté 850 €. Ah ouais, quand même. Donc c'est quand même. Je pensais que tu allais me dire, je ne l'ai pas acheté si cher, mais finalement maintenant elle coûte cher. Mais non, si, à l'époque tu l'avais déjà acheté cher. À l'époque, je l'ai déjà coûté cher. 800 €, ouais, j'ai déjà acheté cher. 850 € pour une paire de baskets, c'est cher. Et pour une paire de Saucony. Saucony, c'est ce que j'allais dire, qui plus est Saucony, ouais. Après, voilà, c'est une paire de collection, quoi. Ouais, complètement. Ça parle aux amateurs de Saucony. C'est ça, toi en tant que collectionneur Saucony, tu es obligé de l'avoir, entre guillemets, quoi. Ouais. Je sais qu'ils en ont sorti une. Il y a des photos où le denim est bleu. Et donc, c'est des trucs qui sont encore plus rares parce que ça a été fait, je ne sais pas en combien d'exemplaires. J'ai vu ça. Peut-être que c'est la Friends and Family de celle-là. Ou c'était je crois que c'était un sample. Ah ouais. Mais bon, ça, c'est l'étape d'après, quoi. Mais c'est pareil, c'est complètement introuvable. Déjà, avoir ça, c'est assez inespéré, quoi. Ouais, c'est ouf. Tu sais, c'est des gens que probablement, tu fais la collection à un moment donné. Puis, bah, je sais pas, la vie passe et puis t'as plus assez de place. Tes loisirs changent et puis tu rétrogrades et tu vends ta collection. Tu vends ta collection. Et puis, bah, là, t'as une chance pour l'avoir. Et puis, bon, j'ai sauté sur l'occasion. J'en ai vu une en vente. Il faut être à l'affût. Toi, tu es assez à l'affût sur Vinted, Le Bon Coin, toutes ces choses-là. Je suis surtout sur un groupe de revente de Saucony. Ok, pas mal, bien sûr. Où il y a plusieurs groupes de revente de Saucony pour ce genre de modèle. Ça va surtout être sur Facebook. Okay. Et puis après, je suis beaucoup sur Vinted parce que je trouve en fait de tout, quoi. Il y a des petites pépites qui peuvent pop de temps en temps, bien sûr. Puis comme c'est vraiment peu connu, en fait, tu as des gens qui vont vendre des collabs à des prix complètement dérisoires. Comme c'est Vinted, tu peux même négocier un peu. Et tu te retrouves en fait avec une collab que de base, tu n'avais pas forcément envie d'avoir, mais tu la chopes à 40 €, 50 €, 60 €. Donc, et toi, tu as fait des petits coups comme ça? Comme je suis un collectionneur, moi, quand j'ai ça, je prends. C'est normal. Ok, génial. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a vu ta paire la plus chère, moi, il y a toujours une question que j'aime bien affilier à celle-ci, c'est quel est ton Graal? Pas ton Graal que tu souhaites avoir, mais le Graal obtenu. C'est-à-dire la paire de rêve que tu as déjà réussi à avoir et dont voilà, tu es fier et heureux de l'avoir. En vrai, mon Graal, c'est celle-ci. Ok, c'était la Friends and Family Café du Monde. Café du Monde. Mais j'ai un deuxième Graal que j'ai aussi mis du temps à obtenir. Ça, tu vois, c'est les meilleurs Graal où on a mis du temps à les avoir et à les obtenir. Première collab en fait sur lequel je suis tombé quand j'ai découvert Saucony. En fait, je pense que c'était à peu près à la période à laquelle elle sortait. Elle a fait beaucoup de buzz, on va dire, dans le milieu de la sneakers et des connaisseurs Saucony à ce moment-là, donc toute proportion gardée. Et donc c'est des Only in Soho. Ça, c'est le nom de la paire. Et c'est une collab avec Foot Patrol. Ok. Donc, encore une fois, avec Foot Patrol, le shop londonien. Et en plus de ça, shop aussi parisien. Ils ont que deux shops Foot Patrol. Alors, il y a le logo Elite de Saucony, mais qui fait les oreilles du gaz masque de Foot Patrol. Incroyable. Donc, c'est au coloris en fait du quartier, qui est un quartier probablement de nuit avec des couleurs vives. Ouais. Donc avec les points de Saucony qui pop dans l'obscurité, quoi. Incroyable. Et donc ça, c'est une paire, pareil, qui avait été sold out direct. Et très rapidement. Qui s'est revendue très très cher, très vite. Ok. Genre 500, 600, 700, 800 € à ce moment-là. Et puis comme la sneakers en général, mais aussi Saucony, il y a une décote à partir de 2015. Donc la plupart des paires, en fait, sont largement redescendues. Et toi, t'as chopé quand c'est redescendu? J'ai chopé quand c'était à la moitié, on va dire, mais au final, de toute façon, il fallait que je l'ai, donc je suis très content de l'avoir, quoi. Magnifique. Alors là, le gaz masque sur la languette avec les oreilles, avec les ailes de Elite. Elite, finalement, c'est le truc premium de Saucony, j'ai capté maintenant. Avec le petit London et le Saucony, c'est magnifique. Waouh, c'est génial. Franchement, la collab, elle est vraiment top. Elle est cool. Ouais. Merci. Très bon Graal, très bon Graal. Je vois que Saucony, ils sont vraiment très bons sur les collabs, les Friends and Family, sur les special box et tout. Est-ce que tu as une paire, alors je sais pas comment te dire, mais un peu plus tropicale que les autres? Tu vois, un truc vraiment soit avant-gardiste, soit des coloris qui sont fous, soit un modèle un peu novateur, je sais pas, hein, mais un truc tropical, quoi. On peut prendre cette boîte-là, juste là. Shadow Master.
Shadow Master, donc c'est un autre modèle de Socony que, pareil, j'aime moins. D'accord. Mais bon, le coloris va être à peu près sur la thématique de la boîte. Ok. Donc, moi, je trouve assez tropical. Ouais, c'est Rainbow, tropical. Oula. C'est quoi ça? C'est une paire de chaussettes Stance. Stance qui était vendu avec? Ou que toi, t'as mis dans la box? C'est pas moi qui l'ai mise dans la box, c'est le gars qui me l'a revendu, qui l'a mise dedans. Et je ne saurais pas dire si ça fait partie de la collab ou pas. Si ça fait partie de la collab ou pas, je pense pas, parce qu'en fait, d'une part, je les ai jamais vus. Et en plus, ça va pas tout à fait avec le colorway. Donc je pense pas. Ouais, écoute, une paire de... C'est comme ça, je la laisse dedans, on sait jamais. Voilà la paire. C'est floral, on va dire. C'est ça. Le coloris est assez tropical, en effet. Ouais. C'est flashy. C'est flashy, ouais. Ils en ont fait 2 versions. Tu as celle-ci, donc qui est assez flashy, et tu en as une un peu plus passe-partout, avec du marine et du saumon. Passe un petit peu plus que celle-ci, on va dire. Ok. Mais voilà, bah ça c'est un gros coloris, quoi. C'est tropical. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est tropical. J'accepte, je valide. J'arriverai pas forcément à porter, mais elle colle parfaitement à la question que je t'ai posée. J'aime moins le modèle de toute façon de base, avec le truc qui remonte là. Ouais, comme ça, ouais. Ok. Mais bon. Merci. Je pense qu'on a ouvert déjà beaucoup de box dans cet endroit-là. C'était un peu l'endroit des collabs, des general release et des modèles, on va dire, les plus atypiques et les plus connus de la marque Socony. Après, on va passer, tu m'avais dit, sur des modèles un peu plus récents. Un peu plus actuels. Running, qui peuvent ressembler à ASICS ou à New Balance. Je vois que, tu vois, tu as une paire de... Alors, il y a marqué Shadow 5000, c'est une collab avec A Few, j'en suis persuadé, parce qu'il y a les formules scientifiques dessus. Et en fait, j'ai fait une collection sneakers ASICS avec Osmose, et il m'avait montré une ASICS collaboration A Few, et il y avait les mêmes trucs. Et donc là, j'ai envie de faire un pont, tu vois, entre ces deux choses-là. Et après, promis, on va de l'autre côté. Mais est-ce que tu peux m'en parler? Ouais. Ça, c'est le moment spécial pour Osmose, j'en suis sûr que c'est un truc sympa. Parle-nous-en, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une collaboration effectivement entre Socony et A Few. Je suis bon. Autour de Einstein. Ok. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des formules mathématiques. Mais je pense que le thème des collaborations, c'est peut-être pas le... Ouais, c'est pas à chaque fois de sortir en fait une personnalité historique connue. Ok. Parce que j'ai une autre paire de A Few là. Ok. Et je crois que c'est autour de Goethe. D'accord. Et donc pareil, au lieu d'avoir des formules mathématiques, bah, tu as des écritures comme un écrivain. Ok, ah, c'est très, très cool. Donc je pense qu'ils font des collabs en fait un peu autour des thématiques de personnes connues. Si tu me dis que tu as trouvé des choses un peu de cet ordre-là chez ASICS. Exactement, c'est ça. Donc en tout cas, celle-ci, c'est sur autour le thème de Einstein. C'est une paire de Shadow 5000. Ok. Tiens. Sympathique. Les formules mathématiques sur la semelle, c'est sympa. Avec le A Few qui est écrit... comme une formule mathématique. A égale FE et le W en mode comme carré, quoi. Tu retrouves bien. La semelle est transparente et elle glow in the dark. Elle brille dans le noir. Génial aussi. Et c'est pas la même. Et là, on a aussi deux trucs différents. Deux trucs différents. Cool. Les lacets sont pas les mêmes. Tu as une chaussure sur l'espace, une chaussure sur le temps. Yes, il y a le Less Lock Space et le Less Lock Time. Ouais. Et donc, on retrouve la même chose en fait sur la semelle intérieure. Tu as toujours les formules mathématiques. Ouais. Et tu as le logo sur la languette, Socony, A Few. Incroyable. C'est quoi, c'est le trou noir, ça, non? C'est la théorie des cordes, je dirais. Ah, théorie des cordes, ok. En tout cas, c'est... Je vais pas me lancer là-dessus. Mais en tout cas, c'est magnifique. Voilà, en tout cas, c'est magnifique. Ouais, voilà. Donc très très marqué quoi comme paire. Grave sympa. C'est pas un truc que tu peux porter forcément tous les jours, mais c'est A Few quoi. Ah, c'est très très cool. Bon, je suis obligé, je sais, j'ai envie d'aller là-bas, mais tu m'as dit qu'il y avait une collab sur un écrivain. Ouais. Et elle est où? C'est la boîte rose là qui est tout en dessous. La boîte rose tout en dessous. Je crois. Je suis désolé, je suis curieux. Je suis quelqu'un de curieux. Ok. Donc A Few, Socony, avec le portrait en fait. Je crois que c'est Goethe, mais je voudrais pas me tromper. Ok. Ah ouais, de la littérature. Oh, voilà. C'est magnifique. Donc c'est des Shadow Master, donc c'est les mêmes que la paire tropicale. Yes. Donc une shape que j'aime moins. Après le color blocking dessus. Ça passe mieux avec ce color blocking, complètement. Carrément. Et donc tu retrouves les écritures là à l'arrière. Yes. Il y a des lacets avec les écritures dessus aussi. Oh ouais, magnifique. Ouais. Ah, c'est très très cool. Et bon, celle-là, elle passe nettement mieux, quoi.
Ah, c'est vraiment cool. Portrait. Le portrait Sur la languette. sur la languette. Incroyable. Génial. Et ben écoute, on se retrouve dans l'autre partie de l'appartement pour les paires un peu plus récentes de ta collection. C'est parti. C'est parti. Là-bas, on a vu un peu les anciens modèles, les collabs avec surtout Shadow 5000, Shadow 6000. Je t'ai amené ici parce que c'est un peu le renouveau de Socony depuis 5-6 ans. Et notamment ce modèle-là, qui est la Grid Web, si tu peux attraper, n'importe quel. Qui est un modèle donc, qui est sorti là, je pense, ça fait 4-5 ans. D'accord. Ils ont ressorti, c'est forcément un ancien modèle qu'ils ont réactualisé. Ok. Ils ont sorti le colorway OG, qui doit être quelque part là-dedans. Au départ, je n'aimais pas du tout. J'étais trop habitué à mes Shadow 5000, Shadow 6000. Donc, tu vois, la paire, elle est quand même grosse. C'est complètement différent. C'est complètement à l'opposé de ce qu'ils faisaient habituellement. Et puis, j'ai fini par en trouver une paire à 30 balles sur Vinted. Donc, je l'ai acheté pour voir. Je l'ai mise au pied. Et en fait, j'ai adoré, quoi. Top confort. Et puis, en fait, ça fait un style radicalement différent. De toute façon, mon style a aussi un peu évolué. A évolué avec le temps, bien sûr. Et c'est devenu, je pense, mon modèle favori au point que j'ai quasiment. Là, je vois Grip Web, il y en a. Tous les colorways en fait qui existent. J'ai quasiment tout. En fait, là, tu as le full set. Il m'en manque un. Il me manque un coloris sur toutes les Grid Web qui sont sorties. Ouais. Ok, je peux regarder un peu 2-3 coloris. Checker, Je peux me faire plaisir, quoi. Ouais. Tu vois, il y en a qui sont beaucoup portés. Donc. Là, on a une noire. Noir et bleu. Noir et bleu, ouais. C'est pas mal. Hein. Donc web pour les toiles d'araignée, là, le truc un peu qu'on voit un peu sur toute la paire. Yes. Plastifié. D'accord. Comme une toile d'araignée, en fait, c'est l'originalité du modèle. Il y a ce truc-là qui est parfois un peu bizarre, ça cache le bas des lacets. Ouais. Ça, à chaque fois, il y a. Okay. Avec le logo Socony. Génial. Et puis tu as les rainures là qui font vraiment tout le tour de la paire. Donc franchement, c'est sympa. Et je trouve que par rapport à d'autres modèles de Socony qu'on verra après, qui s'approchent vraiment de ce que fait New Balance avec les 2002R ou autres, là on a quand même une fibre qui n'est que à eux, quoi. Enfin, l'ADN, c'est une ADN vraiment Socony, j'ai l'impression. Ok, c'est sympa. Ok, du coup, on va continuer à en regarder. Est-ce que tu as une collab peut-être sur la Grid Web? Là, tu peux attraper la Socony Fresh. Ok. Hop, attends, je prends ça. Collab avec. Ouh là là. Oh. C'est pas grave. Allez, hop. Collab avec Fresh Rags. Ok. Qui doit être un shop aussi, je pense. Très marqué aussi visuellement. Ouais. Je crois que la thématique, c'était un peu les mammifères marins, style alligator ou lézard. C'est pour ça, reptiles marins ou quoi. Ouais, voilà. La matière, en fait, là, elle n'est pas du tout lisse. Elle est marquée un peu comme des écailles. Ouais, complètement. Tu retrouves la semelle extérieure translucide avec des paillettes. Bleu azur, paillettes style fond marin, coraux. Tu as la semelle intérieure qui est pareil, style marin, un peu comme de l'eau. Ouais, et tu as des genres de bêtes marines. Je sais pas c'est quoi. Je les ai pas sur les miennes, mais tu as des espèces de poissons. Ouais. Plutôt des mammifères d'ailleurs. Ouais, mammifères un peu orques, un peu mi-orque, mi-poisson, c'est marrant. Tu m'avais parlé de la OG. J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble. Ok. Grid White, Grey, Blue. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Ok, donc là, on est sur le modèle OG, sur les couleurs OG. Modèle OG. Ok, c'est sympa donc du coup à voir. Ça ressemblait à quoi la première fois que c'est sorti, tu vois. Moi, j'aime bien ça. Je l'ai acheté une fois, je les ai portés, je les ai défoncés, je les ai rachetés une deuxième fois. T'es en train de les défoncer? Je suis en train de les défoncer. Parce qu'elle est bien usée aussi. C'est une paire qui n'a pas du tout marché, quoi. Chez Socony, c'est pas du tout un modèle qui a cartonné. D'ailleurs, ils en sortent plus beaucoup. Donc ça se vend 20 €, 30 €, 40 € sur Vinted. Ok. Assez facilement. Et c'est ça qui te permet finalement d'avoir le full set. Et vu que toi, c'est un modèle de cœur. Moi, comme j'adore, je les achète. Ah, c'est génial. Le logo, là, c'est celui qui est tatoué sur mon pied gauche. Ok, ouais. Qu'on a vu j'ai vu ça ce matin. Ton tatou avec ce logo-là. Il y a le logo là à gauche. Incroyable. Et il y a le logo là à droite. Exactement. Donc là, on a les deux tatouages de Monsieur Sylvain qui sont ici. Incroyable. Comment ça s'est passé chez le tatoueur? Tu lui as ramené les paires? Je lui ai ramené les paires. Ah, tu lui as ramené les deux paires comme ça? C'est un gars que je connaissais déjà, qui était assez fort en dégradé. Et je lui ai ramené les paires, je lui ai dit, je veux ça sur le pied, quoi. Et Noël a été chaud tout de suite, il m'a fait le premier, et puis il m'a fait celui-là 2 ans plus tard. Ça fait mal au départ. Ouais, c'est clair. Génial. Ouais, tu vois, vrai collectionneur et vrai passionné de Socony jusqu'à
finalement faire le tatou ancré. sur les pieds droit et gauche. Incroyable. Génial. Ok, on va pas tous les ouvrir, mais donc on imagine qu'il y a plusieurs coloris. Je vois quand même qu'il y a une Kiss. Ouais. Ça peut être pas mal de voir ce que Kiss a fait sur ce modèle-là, je pense. Ouais. Rien de très original à vrai dire. Ah ouais, pour le coup. Bah tu vas voir. Mais c'était pareil au lancement du modèle. Ah ouais, c'est vraiment basique de chez Basique. C'est vraiment basique de chez Basique. Ouais. Elles sont toutes blanches avec un peu de fluo sur les lacets, sur le logo. Ouais. Et ils en ont sorti une autre qui est un peu plus grisée avec le logo rouge, qui est en fait le seul coloris qui me manque. J'arrive pas à retrouver. Que tu n'arrives pas à avoir. Ouais. Est-ce que ça serait pas ça finalement, ton Graal que tu n'as pas encore? Ouais, le Graal que j'ai pas encore, c'est celui-là, parce que ça me ferait le full set. J'aurais vraiment toutes les grids web qui existent. Ok, donc si tu as la dernière collaboration Kiss, tu as les grids web dans leur intégralité. Ouais. Ok, bon bah c'est génial. Bon, je reprends un peu le fil de mes questions. Je pense pas que la réponse, ça sera une grid web. Quelle serait la paire de Saucony que tu utiliserais si tu devais te marier en Saucony? Bah détrompe-toi. Je vais prendre les grid web là, qui sont au-dessus, les toutes Putain, blanches. je suis mort. Tu mettrais full white grid web? Bah en fait, je trouve qu'elles sont... D'une part, c'est un sample. Ça, c'est un modèle qui n'est pas sorti. Oh, le coquin. Donc, le coloris est introuvable en fait. Ah oui, c'est sympa. Donc déjà, de le savoir, moi je suis content de porter une paire dont je sais en fait que personne ne va avoir les mêmes. Ouais, le jour du mariage, paire toute blanche, et en plus de ça, sample. Toute blanche, bah, c'est forcément facile à accorder avec un costume noir ou quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est pas trop difficile à accorder. C'est vrai. Ah, tu vois, tu m'as pris à contre-pied parce que je pensais pas que tu allais me sortir parce qu'elles sont un peu basiques par rapport à d'autres colorways plus forts, mais en fait, c'est le côté sample, quoi. Finalement, c'est ça qui fait aussi son charme. Et j'aime bien la semelle extérieure, le dessous. Ouais, il est vraiment sympa. Un peu zébré. Zébré entre le blanc et le noir. Ouais, franchement, très bon choix, tu vois. Prochaine question, une question que je pose à chaque fois et que je ne souhaite à personne, la fameuse question, quelle est la paire de Saucony, pour le coup, que tu sauves du feu? Bon, c'est difficile de choisir parce qu'en vrai... il y en a énormément, et c'est surtout qu'on en a vu beaucoup là-bas dans l'autre pièce. Hein. Ouais, mais je vais sauver une par là. Ok. Donc c'est une paire de Bodega. Ok, collaboration Bodega. Une collaboration là-bas tout à l'heure. Plus récente. Mais là sur une Azura 2000. Une grid Azura 2000. Ok. Qui est une autre paire récente. D'accord. Ressortie en fait par Saucony. Donc modèle que j'apprécie particulièrement, qui est très léger. Ok. Là, la version Bodega est beaucoup plus lourde parce que d'habitude c'est transparent et c'est vraiment des matériaux qui sont très légers. Ok. Là, ils l'ont fait un peu plus épaisse. Ils l'ont un peu plus alourdi de par le poids de chaque matériau choisi, vu qu'il y en a énormément finalement sur la paire. Bodega, ils sont habitués à faire des colorways souvent très marqués, autour du violet, du rouge, à mélanger plein de couleurs. Yes. Les lacets sont pas d'origine, c'est des lacets d'une autre collab. Ok. Parce que j'avais vu une photo Instagram dessus et donc je voulais mettre les lacets roses sur celle-ci. Ok, j'ai vu les aglés, il y a marqué End dessus. Donc ça correspond pas. Pas à la collab, mais c'est bien, au moins tu crées ta propre collab, ta collab de rêve. Et je la sauve en fait parce qu'elle est assez difficile à avoir. C'est d'une part une collab Bodega sur un modèle pareil qui n'a pas forcément beaucoup cartonné chez Saucony, mais que moi j'adore. J'ai plein de colorway ici. En fait, c'est pas sorti à beaucoup d'exemplaires, ça a été très apprécié, donc il n'y en a pas beaucoup qui la revendent. J'ai mis un peu de temps à finir par les avoir. Du coup, maintenant que je les ai, je les laisse plus partir, quoi. Ouais, c'est clair. Tu les as eu à quel prix approximativement? Je les ai eu à 250 €, je crois. Ok, ouais, t'as acheté des paires j'ai acheté des paires beaucoup plus chères. Mais celle-ci... je les ai chassées aussi assez longtemps, celle-ci. Assez longtemps. Ouais. Toi, tu achètes principalement sur Vinted, sur le Bon Coin, en shop, comment ça fonctionne? Sur les sites internet? Un peu partout, quoi. Un peu partout, ouais. J'achète beaucoup en shop les GR, j'achète beaucoup en shop les collabs lorsqu'elles sortent et qu'elles sont facilement accessibles. Ok. J'achète sur des groupes Facebook pour des vieilles collabs que les gens me parlais tout à l'heure. Revendent. Groupe Facebook, il y a une grosse communauté de collectionneurs Saucony, comment ça se passe à peu près? Il y a
plus de collectionneurs que ce qu'on pense. Ok. C'est-à-dire que là, je pense que j'ai une grosse collection. À mon avis, en France, on ne doit pas être beaucoup à avoir autant de paires de Saucony. C'est ce que tu me disais en off. Pour toi, en France, tu dois être top 1, top 2, en tout cas connu. S'il y a d'autres collectionneurs, j'aimerais bien qu'ils me contactent parce que ça m'intéresse carrément. Mais en termes de nombre de paires, de rareté, etc., je ne pense pas qu'on soit si nombreux que ça. Sinon, je serais déjà tombé dessus, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, quand tu vas regarder plutôt l'Europe, tu as aussi d'autres énormes collectionneurs qui ont des paires plus rares que moi, d'autres paires que moi, qui finissent par avoir aussi les mêmes que moi. Les plus gros collectionneurs, ils sont où? Parce que Saucony, c'est une marque américaine, si je me trompe. Ouais, c'est américain. Et est-ce que le plus gros collectionneur est aux États-Unis ou tu as vu d'autres collectionneurs dans d'autres pays peut-être? Il y a des gros collectionneurs en Hollande. Il y a le plus gros collectionneur que je connais, il vit en Russie. Il a un compte Instagram. Sur lequel il partage, alors pareil, des modèles historiques. Il arrive aussi à se fournir sur le marché chinois parce que Saucony sort des modèles en fait nouveaux là, très récents, uniquement sur le marché chinois. D'accord, peut-être parce que ça fonctionne plus en Asie qu'en Occident. Bah, ça fonctionnerait sur moi en tout cas si ça sortait ici. Ouais, c'est clair, t'aimerais bien. Mais pareil, lui, en fait, il arrive à avoir quasiment toutes les paires, donc il a toutes les raretés. C'est vraiment très très impressionnant. Je sais pas comment il fait, mais il est assez connu dans le milieu de Saucony. Génial. Et puis en fait, tu trouves quelques personnes par-ci par-là qui ont des collections. Donc c'est en fait pas si rare que ça. Et puis c'est aussi comme ça que c'est un peu pareil, je pense, pour tous les collectionneurs de sneakers. Mais en fait, c'est comme ça que tu fais des liens. C'est comme ça que tu trouves des bons plans. Tu as des gens qui disent en fait, là j'ai un sample, est-ce que ça t'intéresse? Et puis en fait, c'est de fil en aiguille. Tu as fait des belles rencontres autour de Saucony avec des collectionneurs ou autres? J'ai jamais rencontré en personne en physique, des gens, mais par contre sur Instagram en fait on est un espèce de petit cercle, donc forcément les infos elles se diffusent sur le groupe Facebook aussi, donc c'est génial. C'est un truc de passionné quoi. Ok, génial. Génial parce que du coup on n'a pas eu que l'histoire de la paire mais on a pu là échanger encore un peu plus. Tu vois, je te parlais de rencontres. Les rencontres c'est aussi lié souvent à des souvenirs. Est-ce que toi tu as un souvenir en particulier avec Saucony qui t'a marqué? J'ai un truc. C'est cette boîte-là. Ok. Je vais poser la paire. C'est rien de très exceptionnel, hein, mais c'est Saucony France, je crois, qui avait sorti une boîte exclusive pour la release d'une GR, d'une Shadow 5000 GR. C'était il y a quelques années. Et un shop à Rennes avait réussi à avoir la boîte et avait fait un concours. Donc chez toi, vu que tu es rennais. Donc j'ai participé au concours en me disant ce serait trop bien que je gagne. Et donc j'ai pas gagné du tout. Sauf que la personne qui a gagné, en fait, c'était le copain d'une fille qui était étudiante, en fait, et qui était en stage en même temps que moi à l'hôpital à ce moment-là. Et son copain en avait rien à faire, en fait, de la boîte et s'intéressait uniquement à la paire. Il était très content d'avoir gagné la paire. Donc il a gardé la paire et il m'a donné la boîte. Ok, hasard de fou. Hasard de fou. On en était venu à parler sneakers comme ça avec cette fille-là. Et au final, dans la boîte, il y avait... donc je ne sais pas à combien d'exemplaires c'est. Je crois que c'était réservé à la France. J'avais demandé sur le groupe Facebook de Saucony. Personne n'était vraiment en mesure de me renseigner. Et donc, tu as des goodies. Et c'est des diapositives pour rétroprojecteurs. Qui sont des pubs, en fait, Saucony. Donc, tu en as plein. Et c'est à mettre dans un rétroprojecteur et c'est à l'image des vieilles pubs Saucony. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est les anciennes spots publicitaires, spots PLV pubs qu'on pouvait retrouver finalement, soit dans les magazines, parce que là c'est un magazine, soit là, à mon avis, dans les spots arrêt de bus ou les choses comme ça. Incroyable. Donc il y en a plein, je garde ça précieusement. J'ai pas de rétroprojecteur, mais... on peut voir quand même. Mais c'est grave le rétroprojecteur, tu sais, quand on était petit, qu'on avait en primaire où le prof d'histoire nous projetait. Hein. C'est trop bien. Donc merci à elle. Elle a fait 1 heureux et c'était de la pure chance en fait. Trop bien, c'est un goodies assez atypique, j'ai envie de dire. Celui-là, là, tu as un pied, une main. C'est l'évolution. Tu as un pied, une main de singe, un pied d'humain et ensuite des Saucony. Des Saucony. Ouais, c'est génial, je kiffe. Donc ça, j'adore. Hein. Ah tu m'étonnes. Pour un collectionneur, c'est sûr et certain que toi, tu adores ça. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Avant de se déplacer de cet endroit au canapé qui est juste en face de nous, j'ai une dernière question. Tu viens de me montrer les Polaroids, les diapositives. Les diapositives, exactement. Moi, je suis friand, tu sais, des petits goodies. Tout à l'heure, il y a eu le pins. Là, il y a eu les diapositives. Est-ce que tu as une autre paire
qui a un goodies qui est assez sympa, atypique, je sais pas, un truc sympa à nous montrer. On peut rester sur les grilles d'Azura 2000 avec une paire qui est juste là. On reste sur la même paire en plus. Enfin, sur le même modèle, du moins. Donc c'est une collab avec End Closing encore. Donc ils sont quand même assez habitués. Ils sont assez présents dans les collaborations Bodega et End. J'ai l'impression que c'est des collaborations qui reviennent souvent chez Saucony. Il y en a une autre encore là-bas. Ok, en face, qu'on verra tout à l'heure. Génial. Donc c'est un colorway qui est axé autour du cerveau. Ok, donc là je sais déjà quel va être le goodies parce que juste en face de nous, sur le Kallax où tu cales tes vinyles, il y a déjà un cerveau. Exactement. Donc tu l'as 2 fois. Je l'ai 2 fois, je l'ai même 3 fois en fait. Parce que moi j'ai doublé la paire. Parce que là, il y en a une première que j'ai beaucoup portée, j'adore vraiment le colorway. Le modèle là est particulièrement léger, donc c'est hyper agréable d'avoir ça au pied. Ouais, mais moi je vais te dire la vérité, le modèle, je le trouve encore plus beau sur cette collaboration avec les couleurs et les matériaux et la grille, à moitié transparente. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est beaucoup plus léger. Elle est cool, oui, que tu me disais par rapport à celle-là, bien sûr. Exactement. Et en fait, ma copine a gagné la raffle parce qu'elle l'aimait bien aussi, donc elle l'a. Et moi, je l'ai en double. Ça veut dire qu'on a 3 cerveaux. 3 cerveaux, c'est génial. Et il est juste là. Ah ouais, c'est trop bien. Tu peux le déballer. Du coup, c'est un anti-stress, c'est ça? Exactement. Une boule anti-stress. C'est une boule anti-stress en forme de cerveau avec le nom End dessus. Avec estampillé End, la marque du shop, quoi. Exactement. Le nom du shop. Incroyable, c'est trop stylé. Je kiffe. Et tu retrouves le cerveau sur la languette. Ouais, cerveau sur la languette. Et j'ai vu semelle intérieure, normalement. Hop, je me permets. Hein. Ouais. Les veinures du cerveau. Hein. Exactement. C'est une belle collab. Hein. Ce colorway, j'adore. Ah, franchement, je kiffe. Hein. Les petits aglés avec le End aussi, le cerveau ici, le goodies. Le goodies, c'est vraiment sympa. Ouais. Faut les porter aussi parce que c'est quand même une paire particulièrement légère et ça surprend et c'est vraiment trop agréable en fait. Donc en plus de ça, elle est confortable quoi. Ah, c'est trop bien. Et tu sais qu'après cette vidéo collection, j'ai l'impression que je vais me ruer sur certaines paires, certaines collabs. Ça donne envie. Du moins, franchement, ça moi perso, ça me donne envie. Franchement, c'est une marque qui mérite d'être connue. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Ah, là, t'as aussi le cerveau là sur. C'est que la semelle est transparente, donc on voit. Non, mais il y a trop de trucs. Il y a beaucoup de détails, Ah, c'est génial. Bah écoute, merci et ce que je te propose, c'est on va en face. Carrément. Let's go. Si j'ai bien compris, dernier spot où il y a des pièces de ta collection. Et comme tu me le disais en préambule, ici, c'est finalement la suite de ta collection et c'est les modèles les plus récents de chez Saucony, ce qui est mis en avant. Ouais, c'est les derniers modèles qui sont sortis. Ici, surtout des ProGrid Omni 9 et ici, surtout des Triumph. D'accord. C'est des modèles qui sont vraiment très actuels. Quoi. Ça ressemble pas mal à ce que peut faire New Balance, ce que peut faire ASICS. Beaucoup plus dans la tendance actuelle que les modèles qu'on a vus là-bas. Et donc, moi, forcément, j'adore. En plus, c'est toujours très confortable. Donc, bien sûr. Ça continue. Ça lie le confort, ta passion pour Saucony et puis des nouvelles collaborations, je pense aussi sur les nouveaux modèles. On va en discuter. Je vois 2 box qui sont assez sympas, mais celle-ci me fait un peu plus d'œil. J'ai l'impression qu'on a une ville sur la box, c'est une spéciale box assez sympa. Minted New York, c'est quoi? C'est un shop, une marque? C'est une marque, c'est une marque de New York. Et je pense que sur la boîte, ça représente New York. Ouais, un quartier new-yorkais du moins. Ouais, exactement. Donc ça, c'est une des dernières collabs Saucony. Et en particulier une collab qui a plutôt pas mal marché en fait parce que ça a été sold out direct. Déjà la Special Box elle est sympa et on ne retrouve pas ça chez toutes les marques, j'ai envie de dire même chez pas beaucoup de marques. Oh là là le coloris. Donc le colorway est finalement assez basique. On dirait un petit colorway un peu jaune. Moi j'adore le vert comme ça là sur le flanc. Ah c'est très sympa. Et ça c'est une Triumph. Hein. Ça c'est une Triumph. Triumph 4. Si Triumph 4. Avec du coup marqué le Minted juste ici. Et New York sur la mienne. Ah, sur la tienne New York. Ah ouais, c'est très sympa. Et donc tu as une paire qui est asymétrique avec le côté très actuel sur l'extérieur. Ouais, mèche très aéré. Ouais. Et à l'intérieur, tu as cette barre là qui est sur toutes les paires. Ok, le Archlock, ça doit être sûrement une technologie pour bloquer le pied.
Franchement, c'est pas mal. Hein. Donc, modèle beaucoup plus actuel que les paires qu'on a vues avant. C'est clair. Et le colorway passe partout. Moi, ouais, j'adore. Il y a des petits détails là sur la languette. City of Dreams. Et moi, Loyal to the Sport. Franchement, c'est vraiment très sympa. Et ça, tu m'as dit, donc, c'est une... C'est une Triumph 4. Triumph 4. Ce que tu m'as prêté pour la vidéo, c'est Triumph aussi? Non, pas du tout. C'est des ProGrid Omni 9. C'est des ProGrid Omni 9. Celles donc... que j'ai au pied, c'est des Triumph 4. Ok, toi, tu as des Triumph. Ok, elles sont très sympas aussi. Hein. Donc celle-ci, c'est une collab avec Undefeated. C'est la dernière qui est sortie pour le coup. Ils font même des collabs avec Undefeated. J'aime beaucoup, moi, Undefeated, le shop. J'ai connu au Japon, j'ai visité et tout. Ouais. C'est un shop où, même en termes de marketing, ils font aussi du marketing sensoriel. C'est-à-dire que quand tu rentres dans chaque Undefeated, tu sens une odeur avec un encens bien particulier. En plus, ils vendent cet encens en magasin. Franchement, c'est sympa. En tout cas, c'était une bonne expérience quand je suis allé là-bas. Les End, on parlait de End tout à l'heure. Let's go, on va regarder ça. Pour le coup, ils ont aussi fait une collaboration avec ce modèle-là. Okay. Toujours les Triumph 4. Avec un petit dinosaure sur l'avant de la box. C'est le Loch Ness. Très sympa. Ok, c'est le Loch Ness, le monstre du Loch Ness. Tout le marketing a été fait autour du monstre du Loch Ness. Trop bien. Tu vois, en fait, il y a des gouttes aussi sur la boîte. Sur la boîte, ouais. Et donc le color blocking, là, pour le coup, pareil, je suis très fan. On est en fin de présentation de ta collection et je suis en train de tomber amoureux, là. C'est ouf. Entre celle-ci, qui est déjà très sympa, mais là, celle-là, c'est couleur un peu Asus. Bon, non, couleur Loch Ness, du coup. Ah ouais, c'est assez sympa. Dommage qu'on n'a pas une petite tête quelque part du Loch Ness ou quelque chose comme ça. Ouais, non. Pas à l'intérieur de ta languette. Ah, peut-être là. Non. Non. Ouais, non, t'as pas. Non, je ne crois pas qu'il y ait. Non. Elle est que sur la boîte. Mais par contre, il y a marqué I believe in the Loch Ness Monster à l'intérieur. Sur la languette. Ah, sur la tienne. Sur la tienne. Parce que moi, j'ai vraiment I believe in the Loch Ness Monster, tu vois. Et toi, t'as j'ai le logo Socony avec la tête du Loch Ness. Ah ouais, c'est chaud. C'est cool, c'est cool. Et donc, on a le logo End. Le logo End aussi sur le talon. Très, 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 très belle paire. La suite de ta collection, ça va être les nouvelles paires de Socony. Et franchement, je pense que tu vas te régaler parce que là, déjà, ce qu'ils sont en train de sortir, tu as d'autres petites couleurs ou peut-être collab sur celle-ci, non. Ok. Et de l'autre côté, c'est que des GR, mais c'est l'autre modèle qui est propulsé. Alors, il n'y a pas encore eu de collab. D'une part des GR et d'autre part des GR un peu avec des coloris spéciaux. Celle que tu as dans la main là. Ok, celle-ci. C'est, je crois qu'elle s'appelle la Crystal Cave. C'est pas une boîte. Ah, c'est sympa aussi. Hein. C'est pas une boîte Socony parce que c'est des samples que j'ai eu avant la sortie. Ok, avant la sortie de cette paire-là. Qui sont exactement pareilles que celles qui sont sorties. Ah ouais, c'est sympa. Quelques semaines avant, je crois. Ouais, du coup, Men, Sample, Not for Resale. Oh là là, c'est trop cool. Celle que tu as Elle est magnifique. Celle que tu as au pied, c'est aussi une paire qui a été propulsée. Ok. Et donc, c'est de base, en fait, des GR. Là, ce que j'ai au pied, c'est pas un sample. Non, c'est des GR. C'est un GR. C'est une vraie paire qui est sortie. Mais elles sont vraiment mises en avant par Socony. Et du coup, c'est assez rapidement, en fait, sold out. Ok. Mais celle-ci, elle est magnifique. Et la forme, en fait, la forme est vraiment très, très actuelle. Moi, c'est quasiment ma forme préférée des récentes. Et du coup, moi, c'est complètement ce que je porte. Et celle-là, tu avais vu qu'il y a des... Bon, enfin, je te dis si tu avais déjà vu, mais je pense que tu contemples tes paires. Mais là, il y a un Crystal Cave. Et là, il y a le cristal. Ouais. Ici. Ouais, carrément. Ah, c'est cool, hein. Celle avec les coquillages, c'est ça? Celle avec les coquillages, non, c'est encore un autre modèle. Ok, c'est un autre modèle. Et en dessous, tu as des colorways. Qu'est-ce qui peut être sympa? Alors, attends, j'en ouvre une, je vais regarder. Ouais, non, celle-là. Des basiques. C'est une basique beige. La pink, là, je pense. Je sais pas si c'est la toute rose ou si c'est celle. Ouais, celle-ci, par exemple. Ouais, elle est belle aussi, celle-ci. Ouais, elle est monstrueuse. Ça fait un peu penser, un peu bacon chez Air Max 90 ou quoi, tu vois. C'est vraiment, même chez Socony, on a vu tout à l'heure dans les foot, quoi. Donc, tu vois, très, très actuel comme shape. Ouais, vraiment dans la tendance. C'est hyper confortable. Ouais. Et bon, il y a plein de colorways qui sortent. J'ai hâte qu'ils fassent une première collab avec ça. Ouais, tu m'étonnes. Pour l'instant, aucune collab pour l'instant, il y a eu. Non, pas que du JR. Mais même les colorways de base, en fait, sont très cool, quoi. Ouais, les coloris de base sont vraiment incroyables. J'adore le Loch Ness et j'aime énormément le cristal, là. Bon, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on parle autour de ta collection Socony. Je vais avoir une dernière question à te poser. Non, c'est une question que je pose la plupart du temps en début de vidéo, mais là, j'étais tellement directement plongé dans l'univers que j'ai omis de te la poser. Quelle est
la paire la plus confortable pour toi dans ta collection, sachant que là, on est sur une collection Saucony et c'est déjà une marque qui prône le confort de ses paires. Dis-moi, c'est laquelle? J'avoue que c'était un peu difficile de répondre à cette question-là parce que pour le coup, vraiment tous les modèles de Saucony sont axés un peu running, donc c'est très 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 confortable. Je t'ai sorti une paire un peu atypique là, c'est le gros carton Tombogo. Tombogo. Ok, c'est une Gigabox. C'est une Gigabox. En vrai, je pouvais pas sélectionner de paires, j'aurais pu toutes les prendre, donc j'ai pris celle-ci parce qu'elles sont vraiment atypiques. Je la vois déjà à travers, donc c'est une boîte avec une vitre un peu, on va dire. Tombogo, c'est une marque. Ok. C'est une marque de fringues qui fait des fringues assez avant-gardistes. Beaucoup de vêtements avec énormément de poches à des endroits où tu n'es pas censé avoir des poches, ou avec des cordons là où tu n'es pas censé avoir des cordons, un truc très spécial. Ok. Et ils ont collaboré avec Saucony sur une paire de, je sais pas comment appeler ça, de chaussures, je dirais. Ouais, de chaussures, chaussons. Ça me fait énormément penser à... On avait vu une paire de Climacool chez Adirkion, qui était donc un collectionneur Adidas Vintage. Et finalement, ça ressemble énormément à ce qui avait été fait. Ouais. Mais je trouve que le coloris est aussi assez sympathique. Alors, je pense pas que je la mettrais comme ça, mais peut-être que je la mettrais... On peut enlever la chaussette intérieure. Ouais, voilà. Moi, je pourrais la mettre comme ça, quoi, à la maison, en mode un peu Crocs, foam runner, quoi. Comme ça, elles sont très confortables, quoi, pour le coup. Elles sont belles. Ça, c'est sûr. Et donc, ils ont sorti 2 colorways, celui-là et en noir. Ok. Et je pense qu'ils vont continuer à en sortir. Alors, je ne sais pas si ça trouve des clients, à vrai dire, parce que c'est quand même très, très, très spécial. Ouais, c'est clair. J'ai vu sur Instagram des styles un peu asiatiques qui portaient ce genre de chaussures. Ouais. Moi, je les ai achetés parce que je les ai trouvés sur Vinted pas cher. Je voulais les rajouter à la collection. Je pense pas que je les porterai. Tu vas pas les porter? Même ça, à la maison, tu portes pas, toi? À la maison, éventuellement, mais bon. Ouais, c'est pas trop ton truc, c'est plus pour de la collection que... Par contre, je voulais les avoir. Qu'autre chose, ouais. Tu les as passés quand même au pied pour voir... ouais, bien sûr. C'est pour ça que tu dis que c'est confort. Les chaussons sont trop petits. Parce que le sizing de Saucony a un peu changé là, il y a 2-3 ans, donc c'est un peu difficile parfois de savoir où t'en es. Mais par contre, les chaussons extérieurs, elles sont à ma taille largement et c'est très très confortable, quoi. Très léger en plus, t'as vu, c'est hyper léger. C'est clair. Ok, c'est génial. Parfait. Hop, je remets ça et on va terminer. Sylvain, franchement, alors déjà, merci pour l'accueil. Merci de nous avoir fait rentrer dans ton univers, dans la collection Saucony. Saucony, c'est une marque que peu connaissent, créée aux États-Unis, qui, j'ai l'impression, moi, fonctionne un peu plus en Asie qu'en Occident. J'ai l'impression, en tout cas. Mais c'est un réel plaisir et un réel régal d'avoir parcouru avec toi, on va dire, toutes les époques de Saucony, toutes les époques de ta collection, d'avoir échangé avec toi là-dessus. Franchement, c'est génial, c'est excellent. Merci infiniment, merci infiniment. C'est un plaisir partagé. Ça faisait longtemps que je cherchais à présenter la collection un peu sous ce format-là, donc je suis ravi que ce soit avec toi. Ah, c'est génial. J'espère que ça rendra bien, j'espère que ça plaira, mais ça fait plaisir, quoi. Normalement, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est disponible et je pense que c'est disponible pour les personnes qui s'intéressent à la sneakers, ceux qui sont passionnés par Saucony aujourd'hui, mais je pense que même dans le temps, tu pourras, grâce à cette vidéo-là, finalement initier peut-être d'autres personnes à la marque. Il y a plein de modèles. C'est ultra varié, il y a énormément de collaborations et c'est une marque qui respecte le consommateur dans le sens où pour les clients, elle apporte quand même énormément de choses. On a vu sur les collabs avec les Special Box, les Extra Laces. C'est une marque complète finalement. Grave cool. Merci infiniment et puis on va se terminer là-dessus. Merci d'être venu. Yes, merci. Ciao. Ciao. Cool. Bravo. C'est une fois de tournage.